One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour, bienvenue à ce podcast portant sur la communication stratégique. Allez-vous continuer d'improviser votre communication stratégique? Nous sommes en décembre, à l'orée d'une nouvelle année. C'est le temps des bilans et des résolutions nouvelles. Avez-vous seulement songé à analyser les forces et les faiblesses de votre communication stratégique? Comment définiriez-vous, au moins pour l'année à venir, votre stratégie de communication pour améliorer la visibilité de votre activité, de votre organisation, de votre marque? Ou bien, allez-vous continuer d'improviser, de dépenser des budgets par emportement et risquer à nouveau de foirer vos opportunités pour continuellement recommencer? Si vous souhaitez échapper à cette situation désavantageuse, je vous propose d'élaborer une stratégie de communication professionnelle à laquelle vous adjoindrez un calendrier d'action à exécuter. Ce document n'est pas réservé aux organisations économiquement prospères. Il appartient à tout porteur de projet de l'avoir comme guide pour positionner et développer son activité grâce à une communication structurée. C'est vrai, lorsqu'on évoque ces notions dans certaines sphères, stratégie de communication, plan de communication, etc., le commun des gens trouve ces terminologies obscures et les réserve aux entreprises productivement fortes. Que non, la stratégie de communication et le plan d'action qui lui est associé aident davantage les micro-entreprises et les petites organisations par la récurrence de leurs opérations à se développer rapidement. Vous me direz que certaines organisations réussissent sans jamais avoir produit un tel document, je l'admets, mais à l'analyse, celles-ci ont un moindre potentiel en termes de croissance durable, de partage de valeurs, de responsabilité sociétale et de notoriété que celles qui en utilisent. Le choix est donc vite fait. C'est sûr, pour une organisation naissante ou un jeune porteur de projet, les premiers moments ne seront pas toujours favorables à un retour sur investissement. Mais ce qui détermine la réussite d'un projet solide, c'est moins le talent que la discipline qu'on emploie à maintenir les opérations préalablement établies et ajustées vers son objectif. Et parce qu'on a vite fait de se perdre en chemin sans boussole, votre stratégie de communication et votre plan d'action vont vous permettre de cadrer votre communication et réaliser des performances exponentielles. Que peut donc renfermer une stratégie de communication pertinente? Faut-il le rappeler? Votre stratégie de communication vous permet de mieux structurer, anticiper pour moins improviser, se fixer un rythme de diffusion et gérer aussi bien vos actions comme que votre budget. Elle vous permet au final de créer une marque forte, une organisation fiable et durable. Pour élaborer une stratégie de communication, les opérations suivantes sont nécessaires. 1. Déterminer votre objectif. Il me semble que c'est l'élément central autour duquel vont graviter les autres opérations. Lorsqu'on envisage d'optimiser sa communication, il est à parier qu'on a déjà pris conscience de développer une marque forte. Et cela peut constituer l'objectif de notoriété. Bien sûr, vous pourriez définir d'autres objectifs qui vous sont propres. En deuxième point, vous allez analyser l'existant. Vous allez auditer, au regard de l'objectif déterminé, ce qui a été fait jusque-là. Cette évaluation doit prendre en compte la stratégie de communication s'il en existait une. Il faut également auditer les compétences qui l'ont mises en œuvre, ou non d'ailleurs, le budget éventuel qui a été consacré, etc. Cette action est importante pour déterminer vos forces et vos faiblesses. 3. Définir l'identité de votre marque. Vous allez indiquer dans le document le nom de votre organisation, sa date de création, ses références administratives, si vous êtes déclaré, sa mission, son logo, ses connexions, ses codes couleurs, ses signes graphiques et plus globalement son univers visuel. 4. Déterminer vos publics cibles. Il est essentiel d'imaginer à qui va s'adresser votre communication. Est-ce aux étudiants, aux entrepreneurs, aux filles galantes que vous souhaitez parler? Ceci permet de déterminer un profil dur des publics que vous ciblez. 5. Caractériser votre message d'accroche. Plutôt concis, votre message doit pouvoir décrire en 3 phrases maximum et de manière engageante votre domaine de compétences, votre projet, vos références. 6. Indiquez votre positionnement. Allez-vous cibler votre clientèle en affichant des tarifs hauts ou bas? Dans les deux cas, vous devez absolument tenir compte de la perception que vous renvoie votre cible. 7.
Spécifiez les actions de communication à mettre en place. Selon les objectifs à atteindre, vous allez cibler les actions les plus pertinentes à mettre en place en priorité sur une échéance donnée. Ça peut être 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et vous vous y focalisez pour éviter de vous submerger d'une charge trop importante qui doit finalement votre communication. 8. Faire une sélection de vos supports de communication. Il existe de nombreux supports de communication. En raison de la pertinence que vous recherchez et pour les contraintes budgétaires, vous allez préférer tel ou tel autre support. Selon qu'on choisit le print ou le web, il y a tout de même des incontournables en 2022 qui doivent figurer dans votre stratégie de communication. Par exemple, chez Web Edition, nous avons choisi dans notre communication stratégique d'utiliser les outils suivants. Le site web corporate, le site e-commerce, le blog, la vidéo informative, le podcast, la newsletter, la plaquette physique et numérique, le kakimono, la carte de visite, les réseaux sociaux, et j'en oublie certainement. Ceci représente un coût qui est inscrit à notre budget. 9. Établir un calendrier éditorial et opérationnel. La stratégie définie, les outils choisis, il faut à présent l'opérationnaliser. Vous allez pour cela définir une ligne éditoriale pour les messages à traiter. Quel ton allez-vous utiliser? De l'humour, du storytelling, etc. Ensuite, vous allez décliner dans un calendrier d'action vos conceptions. 10. Votre réseau. Il est nécessaire de participer à des événements physiques, salons, expositions, forums, etc. et en ligne, webinaires que vous connaissez, pour promouvoir votre communication. Tisser des liens, en tirer des expériences susceptibles d'inspirer positivement votre approche. 11. Enfin, analyser et recadrer votre stratégie de communication. Forcément, sans analyse, vous apprécierez moins bien le déploiement de vos opérations. C'est pourquoi, à échéance donnée, au début, à mi-parcours et à la fin de chaque action, vous allez procéder au reporting des performances. Ceci vous donnera un tableau plus clair de votre stratégie. En définitive, l'on observe que la stratégie de communication est en réalité une boussole à la portée notamment des jeunes porteurs de projets et des organisations de petite taille. Elle vous permet de matérialiser votre vision et vous donne une position forte. Mais attention, même si elle influence fortement et accroît les rendements, la stratégie de communication, il faut le redire, n'a pas pour objectif premier de vendre un produit ou un service. Elle procède plutôt à vous rendre mémorable auprès de votre public, à sceller la confiance, à améliorer votre notoriété par votre action méthodique quasi scientifique, ce qui évidemment optimise vos résultats. Je vous remercie de votre écoute. Ce podcast est produit par Web Edition. L'orateur est Antoine Plagnon. Bientôt.